C'est parti. Želim da vam kažem što upotrebali ste engleski i ja sam apsolutno protiv. Zašto? Mogu da dam objašnjenje. Zašto? I zato što mrzim engleski jezik. I zato što ubija raznodjelnost jezika, koju ja volim. Razumete? Jesam bar sebe od veselja što sam danas ovdje, srpski, ovdje, hrvatski, s vama u lijepom gradu Sarajevu i se nadam da nećete biti razočarani ovim predavanjem. Bravo. Jedan ljudski jezik sastavlja od 4 dijela. Fonética, morphologia, syntaxis et lexicon. Une langue humaine donc se compose de ces 4 parties que sont la phonétique, qui prend le nom de phonologie lorsqu'elle est envisagée sous un jour plus scientifique, c'est-à-dire à la lumière des oppositions de paires minimales faisant sens dans toutes les langues humaines. Donc la phonologie plutôt que la phonétique. Ensuite la morphologie, commune à la totalité des langues humaines, même si l'on peut dire que le chinois, le thaï, le cantonais, enfin le chinois mandarin j'entends, le cantonais, le thaï, le birman, et d'une manière plus générale les langues monosyllabiques d'Asie du Sud-Est, sont réputées des langues sans morphologie. Ce que l'on veut dire par là, c'est qu'elles ne fléchissent pas les noms et les verbes, elles n'ont donc pas, comme les langues indo-européennes dans leur majorité, de conjugaison, en ce qui concerne la flexion des verbes, ni de déclinaison, pour ce qui est de la flexion des noms, mais elles ont quand même une morphologie, à raison de la nécessité de prendre en compte l'importance capitale dans ces langues, comme dans toutes les langues humaines, de la composition et de la dérivation. Pourquoi? Toutes les langues du monde ont besoin de composés et de dérivés. Certaines sont très riches en dérivés et pauvres en composés, c'est le cas des langues sémitiques, comme l'arabe ou l'hébreu. D'autres sont très riches en dérivés et pauvres en composés, comme le chinois lui-même et d'autres langues d'Asie du Sud-Est. D'autres sont, de manière assez harmonieuse, égale, et riches à la fois en composés et en dérivés, ce qui est le cas du français et d'autres langues romanes et plus généralement indo-européennes. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des composés et des dérivés? Eh bien parce qu'il y a une inadéquation complète, il y a un divorce absolu entre l'infinité des choses du monde à exprimer et la finitude des moyens humains dont les langues disposent. C'est là une contradiction majeure que toutes les langues résolvent, plus ou moins bien, qu'elles ont à résoudre en tout cas, et qui explique que les morphologies des langues humaines, dans leur diversité, présentent des types variés de complexité. Bien, je vais donc traiter devant vous, en espérant que vous aurez la patience d'écouter jusqu'au bout, cet exposé d'un linguiste professionnel qui est en même temps un fou des langues depuis l'enfance, un passionné des langues qui met son nez dans toutes les langues. Quand j'ai su que je viendrais ici, j'ai fait du serbo-croate que je n'ai jamais étudié, et en 2 semaines, j'ai appris du serbo-croate. Pourquoi? Parce que je parle couramment le russe, et que la majorité des mots serbo-croates
Dogadam rieči srbochvatský rieči, dogadam po ruskom. Je les devine en déduction du russe. Par conséquent, évidemment, je n'ai pas beaucoup de mérite. La proximité entre ces langues slaves est telle que connaître suffisamment bien pour faire un exposé courant en russe, dans cette langue, le russe, ce qui est le cas de votre serviteur, et être amené, comme ça m'est arrivé en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie ou en Ukraine, à faire un exposé dans une langue slave, je pourrais dire qu'à la limite, ce qui serait un petit peu désobligeant pour vous, je pourrais faire tout l'exposé en russe et vous comprendriez la plus grande partie. Il me semble. Bien, cependant, je le fais en français, puisque c'est ainsi que c'était prévu. Commençons par la phonologie, si vous le voulez. Lorsqu'on étudie les sons qui s'opposent entre eux dans des paires minimales du français, eh bien, on s'aperçoit que je parle évidemment dans la perspective d'un slavophone, de celui qui utilise une langue slave, qu'il s'agit du serbo-croate, du bosnien, ou d'autres langues slaves, l'ukrainien, le polonais, en passant par le tchèque, le slovaque et le russe. Celui ou celle qui étudie une langue slave doit faire attention. Je résume à grands traits un certain nombre de traits phonologiques capitaux qui caractérisent le français, doit faire attention au fait que, je parle dans la perspective des langues slaves, le français a des voyelles nasales. On, en, un. Les voyelles nasales sont inconnues dans les langues slaves. Кто-то может напоминать исключение. Jeden славянский язык, koji ima nazalnie vocali. Bravo, le polonais. Le polonais est la seule langue slave qui a des voyelles nasales très importantes. Mais il n'y en a pas d'autres. Enfin, on dit que les langues apparentées au polonais dans les frontières politiques et géographiques de la Pologne sont riches également en langue slave, mais c'est surtout le polonais qui s'écarte complètement des autres langues slaves, ni le russe, ni l'ukrainien, ni le serbe, ni le croate, ni le bosnien, ni le biélorusse, ni le tchèque, ni le slovaque, n'ont la moindre voyelle nasale. En revanche, les voyelles nasales on, en, un et un sont tout à fait caractéristiques du français. Par conséquent, je parle maintenant dans une perspective plus didactique et moins théorique que ce que je viens de dire jusqu'ici. Vous qui étudiez le français, étudiants bosniens, faites attention aux voyelles nasales. Les voyelles nasales ne sont pas une voyelle orale plus N. La raison n'est pas la raison ne. La construction n'est pas la construction ne. L'an, l'année, n'est pas l'an, sauf dans le sud de la France. Une année, c'est une manière provençale ou rhodanienne ou aquitaine également, c'est vrai pour les Gascons, c'est-à-dire à l'ouest comme à l'est de la France, de parler, pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire du français, les variantes à l'origine issues du provençal, du français méridional, n'ont pas dénasalisé. Une année a été une des façons de prononcer jusqu'au XIVe siècle. Et puis ça s'est entièrement dénasalisé, et le N est resté, la consonne, le A qui était un AN est devenu oral. Donc on ne doit pas prononcer les voyelles autres que les nasales suivies d'une consonne nasale elle-même. Autre difficulté du français pour des slavophones, eh bien le R en français n'est jamais roulé. Vous ne devez pas dire « je veux apprendre le français ». Non, le R n'est pas roulé. Dans certaines parties de la France, il est roulé. On le dit pour les agriculteurs bourguignons, enfin, on le dit depuis très longtemps, on le répète tellement que c'est de moins en moins vrai et que probablement aujourd'hui ça n'est plus vrai du tout. Enfin, il y a un certain nombre de francophones natifs, j'entends, dont le français est langue maternelle, qui roulent les R, mais la norme française qui engrosselle au-dessus des pays de la Loire, entre Orléans et le Nord, représenté par Lille ou par Tourcoing, en principe, ne roule pas les R. Le R français est uvulaire. Uvulaire, ou vous l'avez dire, la luette en français, c'est-à-dire le petit bout de chair qui est au fond de la gorge, il vibre, et on dit rrr. Tandis que si c'est ma langue qui vibre, on dit rrr. Donc ce sont des consonnes vibrantes. Le français ne fait pas vibrer avec la langue, il ne dit pas rrr,
il fait vibrer avec la luette au fond de la gorge, et on dit donc consonne difficile à apprendre, mais que vous devez apprendre si vous faites du français. Les consonnes latérales maintenant, c'est-à-dire celles qui sont de la famille du L. Le français, contrairement au serbo-croate bosnien, n'a pas de L vélaire. On ne prononce pas L, balalaika. On ne prononce pas L, ou Bill, Diel en russe. On prononce un L qui est uniquement latéral, apical. Il n'est pas vélaire. Donc, quand vous parlez en français, il ne faut pas, comme souvent dans de très nombreux mots du bosnien, serbo-croate, prononcer le L au fond de la gorge. Autre caractéristique phonétique, vous remarquez qu'un très grand nombre de mots sont écrits avec un H en français. Si ces mots sont écrits avec un H, si on écrit la honte avec un H, si on écrit l'honneur avec un H, c'est pour une raison très simple. Ce n'est pas pour tourmenter les malheureux enfants à l'école française qui apprennent l'orthographe, c'est parce que le H, à une époque de l'histoire du français, s'est prononcé. On a donc dit la honte et le honneur. Mais la prononciation de cette consonne laryngale sourde, pour l'appeler de manière un peu technique, comme l'appellent les linguistes professionnels, comme votre serviteur, s'est peu à peu amuie, et par conséquent, elle n'a été conservée que dans cet extraordinaire conservatoire des prononciations anciennes. Quel est le conservatoire des prononciations anciennes dans toutes les langues qui s'écrivent? Le conservatoire des prononciations anciennes, c'est l'orthographe. Parce que l'orthographe conserve toutes les prononciations qui ont disparu, et c'est la raison pour laquelle, pas dans toutes les langues, l'orthographe de l'espagnol, du portugais, du coréen, d'un certain nombre de langues du thaï, sont des orthographes phonétiques. On écrit comme on prononce. Mais les orthographes d'un grand nombre de langues indo-européennes, et surtout des langues romanes, dont le français, pas l'espagnol, pas le portugais, mais l'italien et le roumain, sont des orthographes conservatrices, donc complexes. Attention donc au H, au H, qui ne se prononce pas en français, bien qu'il s'écrive. D'accord ? Autre problème de l'apprentissage du français, du point de vue phonétique, si on prend une perspective slave, bosnienne donc, le français ne contient aucune consonne comme D de Dođe, comme T de Milosevic, comme Ch. Ces consonnes sont complètement absentes en français et on ne prononce pas ces consonnes qui s'écrivent d'une façon particulière dans l'orthographe selon que upotrebiate cyrillico ili latinico, selon que vous vous servez de l'écriture cyrillique ou de l'écriture latine, vous notez ces sons en français, ils ne correspondent à rien. Donc attention, j'ai parlé des sons qui existent mais qu'il faut prononcer à la manière française. Je parle des sons qui n'existent pas dans une perspective contrastive avec les langues serbes, slaves. Maintenant, dans l'orthographe du bosnien et du serbo-croate, nous avons un R accentué. Donc, quelqu'un qui apprend le serbo-croate, il prononce srpsko-hrvatsko, srpsko-hrvatski jezik, srpski-hrvatski jezik. Mais il devrait prononcer srpski-hrvatski jezik. Pourquoi? Parce que le R est accentué. Mais il n'est pas prononcé, je crois, avec un ton haut. Mais il porte un accent. Et en français, cet accent sur un R, d'abord on ne le roule pas, ensuite on n'accentue pas, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nisme navi, nous ne connaissons pas du tout ça en français.